Salut à toi, je suis Toi, homme de scène, musicien et entrepreneur. J'ai pour but de percer dans l'industrie du spectacle et d'impacter des vies. À travers ce podcast, je parle de mes avancées et partage avec toi des moyens de percer et de réaliser tes rêves. On parle de développement personnel, de stratégie pour réussir et de lifestyle. Bonne écoute. If you fail to plan, you plan to fail. C'est une phrase que j'ai lue, plutôt que j'ai entendu dans une formation que je suivais. If you fail to plan, you plan to fail. En gros, si on traduit, ça veut dire si tu échoues à planifier, tu te programmes à échouer. En gros, si tu programmes pas ce que tu vas faire, si tu échoues dans ta planification, dans tes projets, dans écrire tes objectifs, etc., tu te programmes, tu te prédestines à échouer. C'est plus stylé en anglais. Ça se traduit difficilement en français selon moi, mais cette phrase est hyper éloquente. L'importance de la planification, l'importance d'avoir un plan. Waouh! Moi, je me rends compte à chaque fois que j'ai réussi à faire plus de choses, à être plus productif et à être beaucoup plus heureux dans ce que je faisais, c'était quand j'avais des plans. Certes, c'est plus difficile. Certes, ça peut être contraignant, mais au moins, tu deviens responsable. Et en fait, c'est ça la beauté des plans, c'est que par exemple, un programme de sport, quand tu vois que tu as un calendrier où chaque jour tu dois cocher quand t'as pas fait ton entraînement. Donc tu as un plan, clairement, tu as un plan pour 30 jours et que tu vois que t'as pas coché la case 11 ou 10 ou 27 ou 28, peu importe, tu es responsable, tu culpabilises et tu vois, c'est pas bien quoi, tu vois. Alors que voilà, quand t'as pas de plan, t'es juste comme ça, puis tu te lèves et tu fais les choses selon ta motivation, selon le temps, selon tes potes. Non, tu vois, il te faut un plan. Si tu échoues à planifier, tu te programmes à échouer. Voilà, je sais pas si on peut la traduire comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc, peu importe ce que tu veux faire, tes objectifs là pour l'année 2019, quelque chose qui va faire une grosse différence, c'est la planification. Tu vas pas juste dire, écoute, je vais faire de la musique, c'est plutôt combien de morceaux tu veux faire, combien de morceaux par jour, tu vois, et que t'as un calendrier où chaque journée, je sais pas, c'est marqué jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et que tu vois, t'es une vision sur le long terme. C'est ça qui fera la différence, parce que c'est très dur de se motiver. Il y a tellement de distractions, il y a tellement de distractions, de sources qui peuvent nous enlever de notre concentration que, tu vois, si t'as pas un plan, tu vas sortir de ta route et tu vas voir les journées passer et tu vas encore te retrouver en 2020, en 2021, en 2022 en te disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de ces dernières années? Alors que quand t'as un plan, tout est écrit. Tu sais que, par exemple, t'as fait 90 entraînements de sport, que t'as fait 100 chansons, que t'as enregistré un podcast tous les jours. Bref, tu peux traquer. Et tu vois, il y a une phrase qui disait, qui a été dite par Peter Drucker, voilà, qui est un spécialiste de la productivité, un pro. Ce qui ne peut pas être traqué ne peut pas être managé. En gros, ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être managé. Donc, si t'arrives pas à traquer ce que tu fais, si t'arrives pas à suivre, à voir, à avoir des traces de ce que t'as fait, avoir une traçabilité, c'est très dur de manager. Et ça, c'est pour plein d'aspects, hein. Voilà, on t'en parle souvent pour la santé, pour la gestion financière, de traquer ses finances, pour la santé, de traquer combien de temps tu dors, pour la nourriture, quand tu fais des régimes, de traquer combien de portions de calories, de je sais pas quoi, tu as consommé, histoire de pouvoir faire mieux, de pouvoir analyser les résultats et de manager. Et c'est pareil avec les plans. Un plan, ça te permet de traquer, ça te permet de manager, ça te permet d'avoir une vision sur le long terme et ça te permet surtout de réussir tes projets en étant fier de toi. C'est tout ce que j'ai pour toi. J'essaie vraiment une nouvelle formule là ces derniers jours. J'essaie de les enregistrer avec beaucoup moins de matériel, mes podcasts, tout simplement pour avoir encore moins d'excuses de pas les faire quotidiennement. Voilà, ça c'est vraiment mon but, c'est d'avoir un podcast quotidien. Voilà. Tous les lundis, cette année, il y aura le podcast avec un invité. Tous les lundis, sauf cas de force majeure, tu auras un podcast avec un invité, une interview. Donc ça peut être un artiste, ça peut être un entrepreneur, ce sera quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui a percé, quelqu'un qui a surmonté des obstacles, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui crée, voilà, quelqu'un qui peut t'inspirer, quelqu'un dont le parcours est un exemple. Il y a déjà eu plusieurs podcasts, j'ai eu Yann Piette, j'ai eu Olivier Roland, j'ai eu Claude Eugénie, j'ai eu Olivier Kissita, j'ai eu plein d'autres personnes. Là, il y a encore plein d'autres invités qui arrivent pour 2019. Pendant que je te parle, là, je suis en train de regarder le tableau de tous les invités qui sont prévus, ceux qui sont planifiés comme ceux que j'aimerais avoir. Et il y a des très très gros noms que j'envisage d'avoir. Je te parlerai plus en profondeur de ça. Je te parlerai plus en profondeur également de ma nouvelle vision pour 2019. En attendant, je te dis à très vite et je te souhaite de faire
ce que tu as à faire. Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a aidé ou inspiré, je t'invite à me laisser une évaluation positive de préférence sur ta plateforme d'écoute préférée. À très vite et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.